Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons prendre Psaume 26, verset 2. Donc je vais lire, que Jésus sont sa parole. Éprouve-moi, Éternel, et sonde-moi, scrute les reins et le cœur. C'est une prière, mes bien-aimés, et une prière simplement qui consiste à dire que, Seigneur, je souhaite que tu m'éprouves. Je ne sais rien, je cantonne rien, mais je veux que ce soit toi qui m'éprouve, qui sonde mon cœur et voit si réellement je marche selon ta volonté, si je marche selon ta parole, si je marche en obéissant réellement à ta parole, si je marche en conformité à ta parole. Comme je maîtrise rien, je fais une prière et je dis Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si réellement je suis dans la droiture. Et bien aimé, nous devons faire ce genre de prière tout le temps, bien aimé. Pourquoi? Parce que nous savons simplement que le Saint-Esprit est sur la terre pour nous préparer. Préparer à quoi? Préparer à l'enlèvement. Préparer à quoi? Préparer aux noces. Préparer à quoi? Préparer au salut. Voyez-vous? Et il est important que que nous soyons conscients que le Saint-Esprit est sur la terre. Au moment où nous parlons, il est avec nous. Au moment où nous sommes sur terre, il est là. Son but, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? C'est de nous préparer. Nous préparer. Nous préparer pour que nous puissions euh, participer à l'enlèvement. Vous voyez? Alors, il y a une différence entre ceux et celles qui seront jugés et ceux et celles qui seront enlevés parce que, au préalable, le Saint-Esprit les a préparés. Voyez-vous, si nous participons à l'enlèvement, c'est-à-dire que si aujourd'hui le Christ, le Seigneur revient et que nous sommes enlevés, ceux et celles qui seront enlevés ne participeront pas au jugement. Voyez-vous, parce qu'ils ont trouvé cette grâce, cette grâce. Et cette grâce a fait en sorte qu'ils ont le salut. C'est pour ça que il est tout dit que c'est quand nous venons à Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous nous agrippons à Christ, à Jésus-Christ qui est la parole. Nous aimons cette parole, Jésus-Christ. Nous mettons en pratique Jésus-Christ qui est la parole. À ce moment-là, nous acceptons effectivement que le Saint-Esprit nous prépare le jour de l'enlèvement. Maintenant, quand il y aura l'enlèvement, nous sommes enlevés. Et à ce moment-là, ceux et celles qui sont enlevés ne participeront pas au jugement. Voyez-vous? Maintenant, ceux et celles qui ne seront pas enlevés, je ne souhaite cela à personne, parce que c'est terrible. Eux, par contre, ils participeront au jugement avec le diable Satan, bien sûr. Et c'est là où j'ai tout dit que, lors du jugement, c'est la parole. Donc, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ça qui va juger ceux qui et celles qui passeront au jugement, dans le jugement, au jugement. Voyez-vous? Donc, il est important de réaliser que, bien mes frères et sœurs, que ceux et celles qui seront enlevés par le Seigneur Jésus-Christ ne participeront pas au jugement. Voyez-vous? Le jugement, c'est terrible. Le jugement, c'est la parole de Dieu qui juge. Si j'étais désobéissant à mes parents, cette parole d'Éphésiens qui dit qu'on faut obéir aux parents va me juger au jour du jugement. Pourquoi? Parce que j'ai continué à nier cette parole, je n'ai pas mis ça en pratique et j'ai raté l'enlèvement. Et le jugement, cette parole va me juger. Voyez-vous? Donc, c'est la parole qui va juger. Et là où il y a la parole, il n'y a pas de sentiment. C'est la parole qui tranche, bien aimé. C'est pour cela, pour éviter le jugement, pour éviter que la parole tranche le jugement, c'est pour ça qu'il est important. Nous qui sommes encore sur terre, nous qui avons toutes les privilèges, les grâces de se préparer,
d'être accompagné du Saint-Esprit pour nous préparer, en profitant pleinement. Mais en quoi faisant? En faisant simplement cette prière de notre bien-aimé qui dit « Éprouve-moi, Éternel, et sonde-moi, scrute les reins et le cœur, bien-aimé. » Nous devons le faire constamment. Pourquoi? Parce que nous sommes sous terre. Parce que nous sommes sur terre et c'est même le moyen idéal pour nous préparer, bien-aimés. Pour crier au Seigneur, sonde-moi à nouveau, scrute-moi, parce que je veux absolument participer à l'enlèvement, bien-aimé. Je veux absolument monter dans les airs et rejoindre Christ dans les airs. Parce que si je monte dans les airs, le jour de l'enlèvement, cela veut dire que je ne participerai pas au jour du jugement, bien-aimé. Donc, il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions avoir cette conscience que nous avons encore toutes les billes sont encore avec nous, bien-aimés. Utilisons ces clés, ces billes au maximum, en nous préparant littéralement, en nous préparant davantage dans la prière. Le Seigneur, sonde-moi, parle-moi, révèle-moi les choses cachées. Dis-moi, est-ce que je suis encore dans la voie? Est-ce que je marche en conformité à ta parole? Est-ce que réellement je te fais plaisir? Le Seigneur va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler. Il va commencer encore à nous préparer, à nous façonner, à nous corriger, à nous aimer, à nous éplucher, de manière à ce que nous soyons saints, justes et irréprochables. Pourquoi? Pour que le jour où il y aura l'enlèvement, que nous puissions monter dans les airs, rejoindre Christ et Jésus-Christ. Et à ce moment-là, quelle joie, quel bonheur, parce que le jugement nous est exclu. Nous ne participerons pas au jugement, parce que nous sommes dans les airs, rejoindre Christ. Voyez-vous? Et cela, à ce moment-là, je souhaite cela à tout le monde, que nous puissions monter dans les airs. Bien aimé. Prenons 2 Corinthiens 13, verset 5. L'apôtre Paul l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez éprouvés. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous demande à nous maintenant de nous examiner nous-mêmes, nous éprouver nous-mêmes. Voyez-vous, il y a des choses qui sont simples à faire. Si je suis marié, je dis à mon épouse, parle-moi de mes défauts. Toi, tu sais que je suis chrétien, est-ce que vraiment je suis parfait? Et mon épouse va me dire, je prends un cahier, bien aimé, ça sert à rien de me mettre en colère. Je prends un cahier, j'écris mes défauts. C'est ça ce qu'on appelle un sujet de prière. J'écris tout ce que mon épouse ou mon époux, si je suis une sœur dans mon époux, si je suis un frère dans mon épouse, me dit, je note ça, ça devient mes sujets de prière. Seigneur, mon épouse va me dire que je suis encore colérique. Décime en moi la colère. C'est ça les sujets de prière, bien aimé. Voyez-vous, si je suis un frère ou un jeune, je vois mes jeunes frères ou mon petit frère ou ma petite sœur ou mon grand frère ou ma petite sœur, parlez-moi de mes défauts. J'écris cela. C'est ça mes sujets de prière, bien aimé. C'est ça, éprouvez-vous vous-même. Où je rentre dans mon cœur, on dit Seigneur, je m'examine. Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que je marche encore dans l'intimité avec Christ, dans sa parole? Est-ce que je prends plaisir à lire sa parole? Est-ce que je prends plaisir à prier? Est-ce que je prends plaisir réellement à marcher en conformité ou en nouveauté de vie, bien-aimé? Voilà, le Seigneur nous appelle, bien-aimé, à nous examiner nous-mêmes. Voilà, nous avons encore toutes les clés, toutes les billes. Rien n'est encore joué. Nous sommes encore sur terre, bien-aimés. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous préparer, pour nous aider à nous préparer. Jésus-Christ est encore là pour nous révéler les choses cachées.
Nous sommes sur terre pour mieux appréhender la parole de Dieu, mieux appliquer, mieux aimer la parole de Dieu. Bien aimé. Prenons, nous allons prendre Hébreux 4, verset 12. Je vais lire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien aimé. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous devons réaliser que si nous ratons l'enlèvement, et vraiment je ne souhaite à personne, c'est la parole qui va nous trancher. Et cette parole, bien aimé, ça juge les sentiments et ça juge aussi, bien aimé, les pensées du cœur. Donc la parole est tranchante. Voilà nous. Prenons Acte. Nous allons prendre Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien aimé, tout est sur terre. Rien n'est encore joué. Si sur terre, nous disons que nous voulons absolument marcher en conformité à la parole de Dieu ou en nouveauté de vie, le Seigneur nous pardonne aussitôt et le Seigneur nous fait grâce de marcher en nouveauté de vie. Le Seigneur applique cette parole qui dit que toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Maintenant, à nous maintenant de marcher réellement en nous appuyant de Christ Jésus qui est la parole faite chair, la parole de Dieu, en la lisant dans la Bible, de manière à ce que nous puissions marcher selon ce qui est écrit. Et à ce moment-là, bien aimé, oui, le Saint-Esprit est encore là pour nous inspirer, nous enseigner, et sans se rendre compte, nous participons à l'enlèvement, nous sommes enlevés, bien aimés. Et à ce moment-là, nous ne passerons jamais au jugement, jamais. Voilà nous. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous, bien aimés, puisque nous avons le libre arbitre. Dieu veut absolument que nous puissions nous accaparer de la parole de Dieu, crier au Seigneur et se laisser aider par le Saint-Esprit afin que, bien aimés, nous puissions être embrasés de la sainteté, imbibés de la pureté, de manière à ce que, sans se rendre compte, que nous puissions rejoindre le Maître dans les airs, le jour du jugement, c'est le jour de l'enlèvement. Et à ce moment-là, nous ne connaîtrons pas le jugement, bien aimés. Nous ne connaîtrons pas le jugement. Maintenant, si par malheur, je souhaite à personne, et que nous rations l'enlèvement, à ce moment-là, nous connaîtrons le jugement. Mais le jugement, ça va être quoi? C'est la parole qui va commencer à nous juger. Si je monte devant le trône de Dieu, le jugement, en moi, j'ai encore la haine. La parole qui connaît la haine va me juger. Il n'y a pas de sentiments là. Il n'y aura pas les sentiments. Il n'y aura pas les sentiments. C'est la parole de Dieu seulement qui va juger. Tout est déjà établi, bien aimé. Voilà, nous. C'est pour ça qu'il est important de prier. Seigneur, parle-moi. Il peut passer par ton petit frère, par ton père, par ta mère pour te parler. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On applique Acte 3, 19 qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en colérique. Pardonne-moi parce que j'ai la haine. Pardonne-moi parce que je ne fais qu'à ma tête. Pardonne-moi parce que je suis rebelle. Pardonne-moi parce que je suis menteur. Pardonne-moi parce que je suis menteuse. Pardonne-moi parce que je suis encore voleur. » Dieu me pardonne automatiquement et il efface tous mes péchés. Voilà nous. Prenons, bien-aimés, frères et sœurs, prenons Philippiens 1, verset 6. Je vais lire. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà nous. Voilà la parole, cette promesse, bien-aimés. Et cette promesse, pour que ça puisse s'accomplir en nous, nous devons nous laisser être façonnés, être préparés par le Saint-Esprit. Être préparés par le Saint-Esprit. Pour cela, cela passe par le dépouillement
Le renoncement, bien-aimé. Et, et on marche en nouveauté de vie. Ça veut dire que tout ce que nous faisons avant, si j'étais prostitué, automatiquement, je me dépouille ou je renonce de la prostitution pour suivre Christ. Donc, je marche maintenant en nouveauté de vie selon Christ. Christ, Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Donc, je marche en conformité à sa parole. Lui qui est la parole et tout se trouve dans la Bible, bien aimé. Je lis la parole de Dieu et je me mets en pratique. C'est là marcher en nouveauté de vie. Donc, je ne regarde plus ma vie antérieure où j'étais braqueur, où j'étais voleur, où j'étais bandit, où je me bagarrais, où j'achetais des gens, où j'étais voleur, où j'étais menteur, où j'étais prostitué, où je faisais la masturbation. Tout ça, je mets ça derrière moi pour suivre Christ. Puisque tout ça, là, c'est mon passé pour suivre Christ. Puisque tous mes péchés sont effacés. Et je suis Christ. Je m'appuie à ce que maintenant le Saint-Esprit puisse me corriger, m'enseigner, me préparer. Je me plais dans la préparation du Saint-Esprit. À ce moment-là, la parole dit quoi? Il dit, je suis persuadé, c'est la foi, bien aimé, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On parle de l'enlèvement, bien aimé. Et il est important, bien aimés frères et sœurs, que nous puissions participer tous à l'enlèvement. Que nous puissions rejoindre Christ Jésus dans les airs, puisqu'il viendra, il va s'arrêter dans les airs, au ciel, et les morts en Christ vont se rejoindre premièrement, et nous allons monter dans les airs, le rejoindre. Et il est absolument important que nous soyons parmi ceux et celles qui vont monter pour rejoindre Christ dans les airs. Il est absolument important. Pourquoi? Parce que nous ne connaîtrions point le jugement. Voilà, soyons tous bénis, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide réellement à nous examiner nous-mêmes, soit en passant par nos frères et sœurs, en notant cela dans les cahiers, ça devient notre sujet de prière, en priant le Seigneur, si on n'a pas des frères et sœurs, ou si on est tout seul, en priant pour que Dieu nous parle, Dieu nous éprouve, nous aide à marcher selon sa parole. Et que nous soyons sensibles à la correction du Saint-Esprit. Nous puissions aimer sa correction, aimer sa préparation. Pour que, oui, nous glorifions le Seigneur le jour où nous serons enlevés. Soyons tous bénis, nous allons prier. Béni sois-tu, Père. Toi qui as tant aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique. Quelle grâce. Il est venu sur terre, dans l'obscurité. Un puissant travail est accompli. L'obscurité a été décimée par la lumière de Christ. Cette lumière nous a été léguée, la parole. Cette parole nous aide à remonter vers toi. Aide-nous, ô Père, à avaler ta parole. Aide-nous, ô Père, à manifester au quotidien ta parole. Cette parole, Père Céleste, nettoie nos pensées. Ta parole, Père, nettoie nos cœurs. Cette parole, ô Père Céleste, embrase puissamment nos corps, âmes et esprits, de manière à ce que ton Esprit Saint, Père, inonde puissamment nos vies, de manière à rejoindre vers toi, à te rejoindre, à venir vers toi, Père. Quelle grâce de monter dans les airs. Fais cela en chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.